je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma trousse à maquillage. C'est vraiment des vidéos que j'aime beaucoup regarder, j'en ai regardé pas mal. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous montrer un peu ce que j'utilise au quotidien dès que je me maquille. Donc voilà, je vais vous dire ce que je pense des produits, si je compte les racheter, par quoi je compte les remplacer. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et c'est parti. Je vais pas faire par ordre de ce que je mets en premier, en second, en troisième. Je vais vous montrer comme ça me vient. Là, ma trousse se présente comme ceci. Alors, c'est une trousse que je compte changer. Vous pouvez voir, elle commence à partir en vrille. C'est une trousse que j'avais payée genre 1 € à Jiffy. Donc voilà, elle est pas très belle. Mais voilà, pour le moment ça me convient, mais je compte la changer. Pareil, elle est toute simple. Déjà, ce que j'attrape en premier, c'est ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Pound Cake. C'est ma poudre favorite, je la rachèterai. Je pense que je vais rester sur celle-là. Il faut savoir que moi j'ai la peau grasse, extra grasse, et je brille. Surtout sur la zone T et voilà, c'est vraiment la poudre qui tient le mieux sur ma peau toute la journée. Le soir quand je rentre je brille pas, alors qu'avec d'autres je brillais de mille feux. Je la recommande vraiment, il y a tout le monde qui en parle et je comprends pourquoi. Elle est vraiment très jolie, ça fait un teint vraiment tout lisse, ça lisse les pores, ça matifie très bien. Elle est vraiment très jolie, elle est assez fine. Alors certes elle a une odeur, moi perso ça me dérange pas, je trouve qu'elle sent bon au contraire. Donc voilà, si jamais vous cherchez une poudre qui lisse les pores, qui matifie très bien, qui est assez douce et assez légère, je vous recommande vraiment la Huda Beauty, elle est top. Une palette que j'utilise pour le blush que j'aime énormément. Je pense que j'ai trouvé mes blushs favoris, en tout cas la marque de blush favorite pour moi c'est les Hourglass, ils sont incroyables. Alors j'ai pas tout testé, mais de tout ce que j'ai testé c'est ma texture favorite. Je trouve qu'ils se travaillent très bien, ils sont très bien pigmentés. C'est ce que j'ai là aujourd'hui, je les trouve vraiment incroyables. Cette palette je crois qui était en édition limitée, donc qui n'existe plus, c'était la éléphant. Je vous l'ai déjà présentée dans une vidéo je crois. C'est celle-ci, je mettrai un lien en barre d'infos si elle est toujours dispo, mais honnêtement je pense pas. Moi j'utilise que les deux blushs pour le moment. J'ai utilisé une fois le bronzer mais beaucoup trop lumineux pour moi, j'aime pas les teints lumineux. Vu que j'ai la peau grasse, j'évite les teints lumineux. Bon, j'utiliserai quand même, je me débrouillerai pas. Mais voilà, j'ai pas utilisé les poudres là, mais j'aimerais bien tester peut-être au niveau de l'anti-cerne pour illuminer un peu. Mais voilà, vraiment c'est mes textures favorites, ils sont canons. Je pense que je me rachèterai des blushs mais à l'unité de chez Hourglass parce que honnêtement vraiment je les adore. En fond de teint en ce moment j'utilise le L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear, je sais pas comment on dit, le fond de teint tenue et teint frais 24 heures que j'adore. Réel coup de cœur sur ce fond de teint. Comme quoi pas besoin d'acheter du Dior, du Chanel, du Yves Saint Laurent. J'ai dû le payer quoi 14-15 € et il est top. Moi je le trouve incroyable. Je le rachèterai évidemment, il est trop bien pareil. Je brille pas avec, il s'estompe très bien. Il est modulable, il est matifiant. Il fait pas de trous dans la peau, il bouge pas durant la journée, il est vraiment canon. J'ai la teinte de rose ivory si ça vous intéresse et vraiment il est magnifique pour les peaux grasses et les peaux mixtes. J'utilise un Beauty Blender. Avant j'utilisais un pinceau et c'est vrai que ça fait quelques temps que j'utilise des Beauty Blender. Donc celui-là c'est une éponge de chez Real Techniques que j'aime beaucoup. J'ai aussi les Beauty Blender et honnêtement je pense que celle-là elle a détrôné les Beauty Blender. C'est celle qui est incurvée comme ça. Bon, moi j'utilise vraiment que le côté bombé, par contre j'utilise pas ce côté. Mais je la trouve vraiment top, je l'avais eu sur Vinted pour pas cher du tout. Très molle, enfin elle est vraiment top. Elles sont vraiment très bien, donc je recommande. Niveau pinceau, j'en ai plusieurs dans ma trousse. Je n'utilise pas tous, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi j'utilise. Pour mon bronzer, j'utilisais ce pinceau de chez Zoeva qui est le 106 Powder, que je trouve top pour le blush, pour la poudre et pour le bronzer. Moi j'utilisais pour le bronzer. Et j'ai changé, en ce moment j'utilise celui-là. Vraiment très bien, c'est juste qu'il est peut-être un petit peu gros. Moi j'ai un petit visage, donc c'est vrai que ça en mettait un peu partout. Mais il est vraiment top, je vous le recommande pour les produits poudre. Son nom powder, il est vraiment trop beau. Je recommande les pinceaux de chez Zoeva, certes ils coûtent cher, mais ils sont top, ils tiennent dans le temps, ça fait des années que je les ai, ils sont toujours aussi doux, vraiment trop bien, donc je recommande. Du coup je vous disais que j'utilise celui de chez Essence, c'était la collection des vilains, c'est le Face Brush qui se présente comme ceci. Je l'aime beaucoup, pareil pour le bronzer.
Je pense que c'est plutôt un pinceau qu'on utilise pour les textures crème. Mais moi voilà, j'aime pas trop les textures crème. Comme je vous ai dit, j'ai la peau grasse donc j'évite. Je l'aime beaucoup pour le bronzer. Il est vraiment très doux et alors ils sont pas chers du tout. Rien à voir avec les Zoeva, ils sont 10 fois moins chers et ils sont très bien. Que voilà, je recommande, il est top. Pour le blush, j'utilise encore un pinceau qui était dans la collection des vilains de chez Essence. C'est le blush brush que j'aime beaucoup. Il se présente comme ceci, c'est vraiment celui que j'utilise pour mettre mon blush comme vous pouvez voir. Pareil, il s'applique très bien, très doux. Ils sont vraiment top. Je recommande vraiment les pinceaux de chez Essence. Ils sont vraiment pas chers et ils sont incroyables. Le pinceau de chez Zoeva que j'utilise depuis des années aussi, vous pouvez voir qu'il est fatigué. 134 Luxe Powder Fusion que j'utilise pour appliquer mon highlighter qui est très bien pour ça je trouve. Très doux, très dense, top. Pour moi, c'est le pinceau highlighter excellent, c'est vraiment trop bien. J'utilise encore un pinceau de chez Zoeva qui est le 145 Concealer Blender. Alors, je l'utilise uniquement pour poudrer mon paupière en fait, parce que comme vous pouvez voir, je ne mets pas de fard à paupières depuis que je fais mes sourcils, depuis que je fais mes cils, pardon, mes extensions de cils. Mais je poudre toujours ma paupière quand je mets, parce que je mets toujours de l'anti-cerne sur mes paupières. Et je poudre tout le temps avec ce pinceau qui est top. Vous pouvez aussi l'utiliser pour estomper votre anti-cerne. Je le faisais à un moment donné, mais voilà, ma principale... je l'utilise uniquement pour la paupière et il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Les deux petits pinceaux estompeurs aussi que j'utilise très rarement, mais ça m'arrive des fois de mettre du fard à paupières marron dans mon creux de paupière. Donc j'ai le 228 Luxe Quiz de chez Zoeva qui se présente comme ceci. Et j'ai le Blender Brush, pareil, collection vilain, le Essence que j'utilise aussi pour ça. Ils sont vraiment très bien tous les deux, je recommande, ils sont très bien, voilà. J'utilise évidemment ma brume de chez Charlotte Tilbury que je vous ai parlé dans mon ancienne vidéo. C'est la Airbrush Setting Spray Flawless. Airbrush Flawless Setting Spray, c'est mieux. Incroyable, j'ai un réel coup de cœur sur cette brume, je la rachèterai. Pour moi, c'est la meilleure que j'ai testée. Le brumisateur, il est très doux, ça sent très bon, ça fait tenir le make-up toute la journée, ça fait pas de taches parce qu'il y a des fois, il y a des traits que je mets sur mon visage et j'ai des taches après. Et celui-là, il est vraiment top, donc je le rachèterai. Pour le moment, c'est vraiment mon favori. Comme d'ailleurs ce fond de teint que je rachèterai, j'ai oublié de vous dire, la poudre aussi, je la rachèterai. Incroyable, je vous ai dit, les blushs de chez Hourglass, c'est mes favoris aussi, donc je rachèterai. Vraiment là, je pense que j'ai trouvé mes coups de cœur pour le teint. Réellement, j'adore. J'ai mon bronzer de chez Charlotte Tilbury, encore une fois. Airbrush Bronzer en teint 02 que j'aime beaucoup. Il est vraiment très joli. Il est peut-être un peu chaud. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de mettre des teintes un peu plus froides. D'ailleurs, pour ça que j'avais acheté le Marc Jacobs avant que j'utilisais. Je le préfère niveau teinte. Après, franchement, niveau qualité, les deux, ils sont top. Hein. Comme vous pouvez voir, ils sont vraiment très jolis. Il est vraiment très joli, pardon, j'adore, donc je recommande. Onéreux, mais vous le gardez des années, tellement qu'il est gros, honnêtement, incroyable. J'utilise cette palette de chez Too Faced, c'est la Natural Ice qui a fait la guerre. Ça fait des années que je l'ai. Elle est démontée, j'ai terminé une teinte en plus. Je l'utilise uniquement en ce moment pour cette teinte, pour faire mes sourcils. Comme je vous ai dit, avant je faisais mes sourcils avec du fard à paupières et c'était avec la teinte Sexpresso de cette palette. Voilà, vraiment très bien. Je l'utilise des fois pour faire mon creux, comme je vous ai dit, il y a des bonnes teintes de transition comme celui-là ou celui-là par exemple. Enfin, j'aime beaucoup cette palette donc je la garde tout le temps dans ma trousse. Et elle est vraiment très jolie. Vous avez aussi des highlighters. Enfin, elle est vraiment très bien. J'utilise ma petite houppette de chez SLA pour appliquer ma poudre. Moi, je poudre tout mon teint avec uniquement des houppettes. Depuis que j'ai découvert les houppettes, je trouve que c'est le mieux pour mon type de peau, donc mixte à grasse. C'est une que j'avais eu pour mon BTS esthétique et je l'aime vraiment très bien. Elle est très bien, elle est toute douce. Vraiment au top. J'aime beaucoup cette houppette, donc je recommande. Et en plus, je crois qu'elle est pas très chère. J'utilise mon highlighter de chez Fenty Beauty. Avant, j'utilisais le quad de chez Dior et j'ai changé. Voilà, j'ai voulu utiliser celui-là. Ça fait des années que je l'ai. C'est le How Many Carats Jam Diamond Bomb de chez Fenty. Il est très sale parce que ça fait des années que je l'ai. Il est pourri, mais il est vraiment très beau. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, moi les highlighters pailletés, c'est vraiment ce que j'aime. Voix au soleil, canon. Bon là, on va rien voir du tout. Alors, on voit un peu, mais
Vraiment très très beau. Je vais en mettre sur le nez, vraiment j'adore. Canon, j'adore. Donc voilà, en ce moment c'est celui que j'utilise. J'utilise en ce moment aussi l'anti-cerne, le Bear With Me de chez NYX. J'aime bien mais je le rachèterai pas. Moi j'aime beaucoup le Tarte, j'aime beaucoup ce qui couvre en fait. Et celui-là je trouve qu'il est couvrant mais pas tellement. Alors ce qui est bien c'est qu'il hydrate aussi autour des yeux, fait les cernes. Donc ça c'est très très bien. Mais bof, enfin je le rachèterai pas. Après tout le monde en parle si vous voulez. Un concealer assez léger qui couvre quand même mais pas trop, je vous recommande celui-là. J'ai plus la teinte, je sais pas où elle est passée la teinte, c'est clair hein, moi qui est la plus claire, donc voilà. J'ai un taille crayon, voilà, simple, basique, efficace. Aussi un goupillon, enfin deux goupillons, non un goupillon pour mes cils. Voilà, vu que je fais les extensions de cils, il faut toujours avoir ça sur soi pour brosser ses cils, donc voilà. Mon nouveau crayon pour les sourcils que je vous ai présenté dans mon ancienne vidéo, All le Huda Beauty en teinte 7 brown. Finalement c'est ma teinte, je l'ai pris au pif et parfait. C'est vraiment ma teinte, donc voilà. C'est pas mon préféré, je préfère le KVD, c'était le KVD, oui je crois, que j'avais acheté avant. Je trouve que celui-là il est plus sec et du coup il fait un peu plus mal quand vous l'appliquez sur les sourcils. Sinon il est très très bien, il est moins cher que le KVD aussi, donc voilà. C'est pas mon favori, donc je pense pas que je le rachèterai. Mais voilà, pour le moment il me convient, il est très très bien comme vous pouvez voir. Voilà, top. Ma base favorite que j'ai découverte là il y a quelques mois, il y a 1 ou 2 mois, alors que tout le monde en parle depuis des années, c'est la Hydro Grip de chez Milk que j'achèterai en grand quand j'aurai terminé le format miniature. Elle est incroyable, elle fait tenir mon make-up toute la journée, il n'y a rien qui bouge, elle agrippe bien, elle ne fait pas de boutons. Certes ça colle un peu donc la texture elle est un peu chelou, mais quand on est habitué honnêtement elle est top. J'adore, je la rachèterai en grand, vraiment c'est ma base favorite. Deux rouges à lèvres que je souhaite terminer, c'est le Mocha de chez MAC que j'ai depuis des années, il se présente comme ceci. Je tourne souvent dans mes rouges à lèvres en fait parce que j'en ai plein et je voulais terminer. Donc voilà, en ce moment j'ai celui-là dans ma trousse, le Mocha qui est très très bien, il est vraiment très très joli. Et j'ai celui que je porte sur les lèvres qui est un Urban Decay, une miniature que j'avais eu avec une palette, c'est le Back Talk mat qui est en rosé comme ceci. J'utilise tout le temps hein, le rosé et le nude comme ça. Vraiment très très joli, donc voilà, c'est deux rouges à lèvres que je souhaite terminer et que j'utiliserai tant que je les aurai pas finis. Ils seront dans ma trousse. C'est un crayon de chez Bella Pierre que j'ai depuis des années. C'est un crayon rose que j'utilise quand je mets le lèvre que j'ai aujourd'hui. C'est pas le même rose, mais tant que je fais le contour des lèvres, on s'en fout puisqu'après je recouvre. Il est très très bien, voilà, c'est la teinte numéro 2 nude. Je l'avais pas payé cher en plus et il est vraiment très très bien. Top. Pour terminer, j'ai mon crayon beige que je mettais tout le temps avant dans ma muqueuse. En ce moment, j'en mets plus. C'est le L'Oréal Infaillible Gel Crayon Waterproof Eyeliner en teinte beige. Très bien, hein, qui se présente comme ceci. Bien gras, bien crémeux. Enfin, est-ce qu'on le voit? Voilà, je l'aime vraiment beaucoup et j'utilise quand j'ai les yeux fatigués ou les yeux rouges. C'est très très bien. Crayon pour les sourcils, quand je mets mon fard à paupières dans mes sourcils, là je l'ai mis au niveau de la tête ici, un fard à paupières que je vous ai présenté tout à l'heure. J'utilise ce pinceau pour le mettre et pour le reste j'ai utilisé mon crayon et j'aime beaucoup le combo, je trouve que c'est très très joli. Donc voilà, je vous ai tout présenté, plus rien, ma trousse est vide, donc vous pouvez voir que ça prend 3 tonnes de place. Clairement, mais voilà, c'est mes produits chouchous, c'est les produits que j'utilise tout le temps. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez testé les mêmes produits, ce que vous en pensez. Quels produits vous utilisez tous les jours dans votre routine, quel pinceau, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined.